Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, moi ça va. Je suis Lynn Larose, pour ceux qui me découvrent, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous invite à aller vous abonner et surtout d'activer ma cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer comment est-ce que je nettoie et organise mon frigo pour faire des économies et gagner du temps. Cette organisation va me permettre aussi de limiter le gaspillage alimentaire parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de familles qui meurent de faim dans le monde et surtout vu la situation actuelle qui sévit. Donc, tout comme moi, si vous voulez avoir tous ces avantages-là, de gagner du temps, de gagner de l'argent et de pouvoir passer aussi du temps avec vos enfants sans toutefois stresser, cette vidéo elle est faite pour vous. Là c'est l'état de mon frigo comme vous pouvez voir. Je vais totalement le vider et puis le laver et ranger toutes mes courses comme vous pouvez voir là à l'intérieur. Là, j'ai deux frigos. En attendant, je vais mettre d'abord des choses qui vont au frigo dans le petit frigo. Je vais tout nettoyer le grand frigo et je vais ranger. Commencer le rangement. Là, j'ai commencé à vider gentiment. Et mon mari est en train de ranger dans le petit frigo. Je vais laver tous les compartiments du frigo, tout ce qui est à l'intérieur. Les tiroirs et... Ici, j'ai pas pu vider. J'avais pas de place dans le petit frigo pour ranger. Donc, je vais enlever tout ce qu'il y a là-dedans et laver. Après, je vais remonter encore tout. Comme ça, c'est plus facile à laver parce que il y a des fois, je ne démonte pas, je nettoie comme ça, mais ça me prend plus de temps. Par contre, si je fais ça, ce sera vite fait. Je vais faire encore des trucs à l'intérieur, donc je peux éviter. Voyez comme c'est bien sale à l'intérieur. Regardez là. Là, c'est des traces de dessert que j'ai fait. Donc ça a jeté là, le chocolat, la crème. Et puis là, c'est des traces de joints. Vu que la dernière fois que j'ai lavé, je n'ai pas démonté le frigo. Je n'ai pas démonté toutes les étagères. Je n'ai pas démonté pour laver. J'avais juste essuyé. Du coup, il y a des traces qui restent là après. Et mon frigo aussi, là, le compartiment congélateur, ça commence à couler. Gentil, ça coule un peu. J'espère que c'est rien de grave. Voyez, ça coule un peu. J'espère que c'est rien de grave. Le but, c'est vraiment de faire partie de nettoyer bien ces joints. Là, comme vous voyez, tous ces endroits noirs. Et de faire partie tout ça. Tout ça. Tous les restes, les résidus de nourriture qu'il y a là-dedans. Le but, c'est de faire partie tout ça. Et que notre frigo sente bon.
Le frigo est tout propre. J'ai monté tous les autres compartiments. Maintenant, je vais m'occuper des bâtons parce que j'avais pas la place pour mettre tout ça dans l'autre petit frigo. Donc, je vais vider maintenant tout ça, placer dans le frigo et laver le bâton. Une fois que mon frigo est bien lavé et tout, qu'ils sont bons, je m'occupe de laver tous mes légumes, mes salades et je les range dans des barquettes que je mets dans mon frigo. Donc les concombres, je les prépare tous là pour la salade de la semaine, les courgettes. Je les lave, je les essuie. Il faut bien les essuyer parce que quand il reste de l'eau, des fois ça commence à pourrir en dessous. Donc c'est la remarque, le constat que moi j'ai fait. Je lave mes céleris aussi, mes tiges de céleri, je les coupe et je mets dans les barquettes. Avant de les mettre dans les barquettes, je mets du papier absorbant en dessous pour que ça absorbe de l'eau. Ça, c'est ma méthode à moi et ça va très bien. Je fais comme ça et puis je perds. Il n'y a rien qui se perd. Je fais pareil pour les poireaux, les oignons et la tomate aussi. Donc je lave tout, j'essuie, je mets un papier absorbant dans ma boîte et je mets tous mes fruits ou mes légumes et je ferme hermétiquement. Il ne faut pas qu'il y ait de l'air qui passe. Ça aussi, ça joue beaucoup. Et je les place dans le frigo. Ça va pour une semaine, voire 2 semaines. En tout cas, ces légumes-là, je les ai mangés 2 semaines. Et pas eu de soucis avec ça. Il n'y a rien qui est perdu. Pour les poivrons, je les lave, je les essuie et je range dans mes boîtes de conservation que vous pouvez voir là qui me vient de chez Action. Je les découpe pas avant de garder. Je les découpe si et seulement si je dois les cuisiner le soir ou le lendemain. En ce qui concerne mes carottes, je les lave et je les épluche et je mets dans mes barquettes que je range dans le frigo. Mais si j'en ai en grande quantité, j'épluche pas la totalité. Je réépluche en semaine si nécessaire. En ce qui concerne mes fruits aussi, je les range plus dans le frigo parce que maintenant il commence à faire froid. Donc ce que je fais, c'est que je range tous les fruits que j'ai achetés dans mon plateau et je dépose soit au centre de ma table de cuisine, soit au-dessus de mon petit frigo, soit au coin de l'évier. Donc voilà mon plateau qui est prêt. Pour les haricots, je les lave, je les nettoie totalement et je mets au frigo la quantité que je vais manger dans 2 ou 3, voire 4 jours et le reste, je mets dans des sachets que je mets au congélateur.
Là, c'est du maïs frais. Je cuis pour que ça perde pas sa saveur. Je ne peux pas conserver ça sans cuire, sinon après ce sera fade, il n'y aura plus de goût. Voilà, le maïs est cuit. On met dans la barquette et placé au frigo. Et je mets au frigo. Les filles, voilà l'état actuel de mon frigo. Il est bien rangé, il est bien parfumé. Il sent super bon, il est propre. Tout est en ordre à l'intérieur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus vers le haut, de me laisser vos avis en commentaire, à aller vous abonner si ce n'est pas encore le cas et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt et vous fais des gros bisous.